Bon, je vous montre cette petite boîte que j'ai faite avec une boîte à chaussures pour pouvoir exposer toutes mes cartes pour le marché de Noël. Donc, c'est pas compliqué, hein. J'ai pris une boîte à chaussures qui s'ouvre comme ça, voilà, et je l'ai recouverte de papier. Donc, c'est une feuille de papier que j'avais trouvée dans un Daphné Diary, et puis je les ai photocopiées pour en avoir 4, je crois. Les rayures, c'est pareil, c'est une feuille que j'avais trouvée dans un Daphné Diary. Je pense que j'ai photocopié 2 fois aussi seulement pour pouvoir avoir suffisamment de matière, hein. Et puis les petits coins, c'est un emballage que j'avais eu pour des shampoings, je crois bien. Voilà, voilà. Donc on peut l'ouvrir comme ça, forcément. Et donc j'ai mis un ruban pour que le couvercle puisse se maintenir tout seul. J'ai collé de la dentelle ici et ici. Voilà. Et là, j'ai mis des petits coins où je pourrais glisser une feuille. Je vais glisser une feuille ici avec les tarifs des cartes à vendre. Voilà, comme ça, une fois ouvert, les gens pourront voir les feuilles, enfin la feuille avec les prix. Et puis à l'intérieur, je vais faire des intercalaires. Je pourrais mettre 2 rangées de cartes, comme ça. Et voilà. Donc il faudrait que j'en fasse une ou 2 autres. Comme ça me fera des beaux présentoirs. Bon, la vidéo est pas terrible, terrible. Là, vous voyez tout mon fourbi à côté, mais bon, j'ai pas trop de place pour vous montrer ça. Donc voilà, ma petite vidéo. Je vais essayer de vous la mettre à la suite d'une vidéo. Ça, c'est des petits restes. Voilà. Je vais essayer de vous mettre ça à la suite pour faire un montage. On va voir. Voilà. Alors bonjour tout le monde, me revoilà avec plein de petits découpages que j'ai fait sur du papier aquarelle. Donc au départ j'ai pris des papiers aquarelle. Alors certains c'est de la peinture aquarelle, j'ai utilisé de la peinture aquarelle. D'autres c'est des néocolores. Et puis après j'ai fait les dessins dessus. Voilà, et j'ai découpé. Alors j'ai plusieurs méthodes. Alors parfois je fais des dessins directement sur une feuille de papier machine, vous voyez, comme ça. Ensuite je fais des photocopies sur des feuilles que j'avais utilisées. Par exemple, ça c'est des feuilles de papier imprimées, enfin des feuilles de papier pour l'imprimante, où j'avais fait des essais de gel presse. Et donc j'ai photocopié une page comme ça où j'avais fait des dessins directement en mettant la feuille d'essai de gel presse à l'intérieur de l'imprimante. Comme ça, ça s'imprime sur la couleur. Mais l'inconvénient avec ça, avec cette méthode, que je vous trouve d'autres essais que j'ai fait, je ne sais plus où je les ai mis. L'inconvénient, c'est que, ah voilà, ils sont là. L'inconvénient, vous voyez, c'est que quand, non, je vous raconte n'importe quoi. Ça, si, voilà. Ça, c'est une feuille de gel presse que j'avais faite dans les tons verts. J'ai mis cette feuille dans l'imprimante et j'ai photocopié avec une feuille de dessin que j'ai fait. Voilà, ma feuille de dessin. J'espère qu'on la voit bien. Voilà, ça j'ai fait des dessins, ça c'est l'original, hein. J'ai fait des dessins comme ça sur une feuille blanche et j'ai passé ma feuille avec les essais gel presse à l'intérieur pour photocopier. Je voulais mettre, parce que là il n'y a pas de couleur, je voulais mettre de la couleur en plus, parce que c'était vraiment un essai gel presse raté, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mes essais de gel presse c'est souvent raté,
parce que mes peintures acryliques ne sont pas assez pigmentées et ça me fait vraiment des choses très très claires, pas terribles, donc j'aime pas du tout. Voilà, j'attends d'avoir d'autres peintures, une gel presse, ça serait bien, mais bon, voilà, pour le moment, je fais avec ce que j'ai. Donc l'inconvénient de cette méthode, c'est que quand on veut faire, quand on veut repasser et mettre des petites couleurs, là j'ai colorié au crayon aquarelle, hein, et quand on mouille pour que la couleur devienne plus vive, et ben l'encre de l'imprimante bave et ça fait ça. C'est pas terrible, vous voyez, ça bave, hein, et c'est pas génial. Voilà. Mais bon, ça fera peut-être un genre. Je collerai ça pour faire des cartes. Ça peut faire un genre. Ça peut être sympa quand même. Quand c'est pas très très net, ça peut être sympa. Donc ça, c'est cette planche-là que j'ai faite. Donc j'espère qu'on voit bien. Donc c'est des dessins que j'ai fait moi-même comme ça au feutre. C'est un peu, voilà, c'est ce genre de stylo, un stylo que j'avais acheté d'occasion. C'est un stylo qui permet, enfin un feutre qui permet d'écrire, de faire de la calligraphie. Alors comme j'ai pas d'autres feutres pour faire des dessins, j'avais utilisé ça. Bon, donc voilà, c'est sans plus, sans plus. Ensuite, j'ai fait, alors j'en ai fait tellement des essais et ça fait plusieurs jours que j'ai fait tout ça, donc ouais, il faut que je vous dise aussi que j'ai tardé à vous faire cette vidéo parce que là on est mardi et vendredi on a perdu notre petit chien et donc j'avais déjà fait, non, tous ces petits dessins je les ai fait après, à partir de samedi, pour me vider la tête. Voilà, pendant que je crée, ben, je pense à rien. Et donc j'ai tardé un peu, j'étais pas prête à faire la vidéo, on a beaucoup pleuré, c'était très triste. Voilà, il est parti vendredi. Maintenant il est dans un petit cimetière pour animaux. Il, il souffre plus et voilà. Donc c'est pour ça que là j'ai des trous, je me souviens plus trop comment j'ai fait tout ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est là, c'est fait. Voilà, il y a de tout. Donc ça, j'ai fait des... Ça, c'est du papier aquarelle, hein. Donc ça sera beaucoup plus solide pour faire les collages. Donc c'est, si je me souviens bien, c'est du néocolore. Tout ça, c'est du néocolore, hein. Et directement, c'est les originaux, directement sur le papier aquarelle. J'ai fait les dessins avec ce feutre-là. Et ensuite, j'ai colorié. J'ai mouillé pour que les couleurs soient belles, hein, c'est le système qu'on fait avec les néocolores, hein. Pour celles qui ne connaissent pas les néocolores, hein, ce sont des crayons craie un peu gras, on colorie et pour laisser éclater la couleur, on passe, c'est aquarellable, hein. Voilà, on passe un pinceau et la couleur ressort beaucoup plus vive, hein. Voilà. Et une fois que ça a été sec, hein, j'ai fait des dessins avec d'autres. Ça, c'est du Posca blanc. Voilà, avec le Posca blanc, j'ai fait des petits dessins. Et puis, avec toujours le même feutre, j'ai fait des petits dessins comme ça de temps en temps. Voilà. Et ensuite, pour certains, pas sur les arcs-en-ciel, là, mais pour certains, j'ai pris des petits feutres gel, hein, aussi. Ça, c'est les feutres gel que j'avais achetés à Action. Là, par exemple, pour les petits oiseaux, là, je me souviens, voilà. Voilà, là, j'ai fait des petits dessins, enfin, j'ai fait des petites couleurs avec les gels, hein, les crayons gel, hein. Voilà. Donc, j'ai fait plein de petits oiseaux comme ça. J'ai fait aussi des feuillages. Donc ça, pareil, c'est le même système. C'est directement sur le papier aquarelle. J'ai fait des couleurs. Au départ, j'ai fait une patouille un peu comme ça, vous voyez. Sauf que là, c'est le néocolore, hein. Ça, pour les feuillages, c'était de l'aquarelle, hein. Donc, j'ai fait de la patouille. Ensuite, j'ai fait mes dessins par-dessus et j'ai découpé. Donc, j'ai plein de feuillages. Voilà, j'ai fait des petits cœurs, des petits oiseaux, des petites fleurs.
voyez. Et puis tout ça, bah, ça va partir pour faire des cartes, hein. Pour faire des cartes pour les décors. Je ferai des petites cartes de fond, de patouille, et puis je collerai ça par-dessus avec des petits sentiments et ça sera super sympa. Voilà, en fait, je voulais plus faire de cartes parce que je pensais que j'en avais plein, mais finalement, ben, je pense que je vais en faire d'autres. Voilà, parce que c'est des petites choses qu'on peut facilement vendre, je pense, avec les différentes phrases ou mots qu'on peut mettre dessus. Ça peut être pour plein d'occasions différentes. Donc voilà, alors oui, mes petits arcs-en-ciel là, et ben, pour certains, j'ai fait des photocopies. C'est pour ça que là j'en ai, vous voyez, ils sont tout fins. C'est du papier de machine, donc j'ai fait des photocopies. Bon, c'est vrai que ça prend un petit peu d'encre. Je ne sais pas si je referai, parce que après l'encre, ça part vite hein, de l'imprimante. Hein, donc je ne sais pas si je referai comme ça. Après tout, pourquoi pas faire directement des originaux et puis coller direct. Ça sera des pièces uniques comme ça, il n'y en aura pas de pareil, hein. Et puis ça sera très bien. Et puis pendant que je crée, eh ben, je pense à rien. Et voilà. Puis les couleurs, hein, ça ne s'use pas si tant que ça. Hein. Donc voilà, on peut faire avec une boîte de néocolore ou avec une boîte de crayons aquarellables ou de la peinture, on peut faire plein de choses. Hein. Donc voilà, toutes mes petites créations que j'ai faites, je vais pouvoir avec tout ça faire plein de cartes que je pourrais mettre dans ma boîte, dans ma petite boîte valise là. Ça ressemble un peu à une valise. Je voulais juste faire des petites sangles sur le dessus du couvercle, mais j'ai pas de papier qui me convienne. Donc quand j'aurai ce qu'il faut, je rajouterai des petites, comme des petites lanières sur le dessus pour vraiment que ça ressemble à une valise. Hein. Et puis voilà, et j'espère que je pourrai en faire d'autres d'ici le mois de décembre hein, pour présenter mes créations. J'ai cette petite boîte aussi, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, c'est une petite boîte. On m'avait offert des petites choses qui étaient à l'intérieur, donc ça doit être du carton ou je sais pas trop, mais bon, celle-là elle est pas mal. J'ai déjà mis pas mal de choses dedans, vous voyez. Mais c'est vrai que les petites boîtes, ça peut fermer, donc pour la poussière et pour le rangement, c'est mieux, je trouve. Voilà. Donc, je referai d'autres boîtes, j'espère, hein, pour ranger tout ça. Et puis, ben, avec toutes mes petites créations, là, je vais pouvoir faire d'autres cartes que je vous montrerai, évidemment. J'aime bien ces petits personnages-là. Bon, c'est dommage, ça rend pas très bien avec l'encre qui a dégouliné, là, mais j'aime bien. Bon, ceux-là, j'aime un peu moins. Ça, j'ai pris modèle sur Pinterest, mais j'aime un peu moins, mais les petits visages, là, c'est pas mal. Voilà, ça, j'aime bien. Et voilà, ça, c'est complètement de mon invention. Donc, bon, je me suis inspirée avec des dessins que j'ai trouvés à droite à gauche, hein, mais voilà, hein. Je trouve que c'est sympa, c'est rigolo. On peut faire vivre le personnage dans un petit paysage et puis ajouter une petite phrase et ça fait une petite carte rigolote. Voilà. Il y en a qui sont plus ou moins réussis, mais là dans le contexte, ouais, je pense que ça pourra faire des choses sympas. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Et puis là, pour le moment, j'ai pas d'autres vidéos à faire, mais bon, les créations continuent. Et puis bah, quand j'aurai fait quelques cartes avec tout ça, je vous montrerai. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et puis toujours pareil, hein, si vous voulez continuer de faire des créations pour m'envoyer, n'hésitez pas. Il faudrait que je réfléchisse à un nouveau petit challenge avec des idées pour pour stimuler un petit peu votre créativité et votre envie de participer. Si vous avez des idées de challenge, dites-moi en commentaire hein, et puis qu'on essaye d'organiser ça. Bon, la dernière fois pour les petits carnets, il n'y a pas eu beaucoup de participation. Ça serait bien qu'il y ait plus. Mais bon, je force personne, hein, évidemment. Donc c'est au bon vouloir de chacun. Et puis voilà. Voilà. Et bah écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.